Bonsoir la team et bienvenue dans notre chaîne de l'opportunité en ligne. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois quand nous partageons un ensemble de updates pour que vous puissiez être notifiés. Voilà, aujourd'hui c'est un petit conseil pour nous des investisseurs en ligne. Ok, je me présente d'abord, je suis Thibaut Cyprien, je suis trader, je suis conseiller en crypto-monnaie et en même temps je suis web marketeur. Voilà, et le petit conseil que je vais donner à tous les investisseurs en ligne de nos jours, c'est que sachant que nous tous que nous investissons en ligne, nous ne sommes pas différents des traders. Voilà, et dans le monde du trading, c'est les rusés, c'est les plus rusés qui mangent l'argent de moins rusés. Je dis bien, c'est les plus rusés qui mangent l'argent de moins rusés. D'accord? Dans le domaine du trading, c'est l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le domaine du trading, c'est l'argent. Ça veut dire que dans l'argent, de plus souvent, les lions mangent les autres animaux pour survivre. Dans le domaine du trading, c'est le plus intelligent qui mange l'argent de moins intelligent. Je reviens maintenant sur les différents investissements que nous faisons en ligne. Je comprends souvent des choses que certaines personnes entre nous disent souvent. Moi-même, ça m'étonne. Ça m'étonne dans quel sens? Ça m'étonne, c'est un peu comme si les gens pensent qu'une entreprise qui vient en ligne, il vient là pour rester éternellement. Il n'y a aucun business éternel. Même quand nous-mêmes nous créons notre entreprise, parfois nous ne savons pas à quel moment cette entreprise va s'arrêter. Ok? La seule chose qu'il faut faire pour que nous puissions gagner en ligne, c'est qu'il faudra que nous soyons aussi rusés. Ok? Il faudra aussi que nous soyons rusés. Et quand vous êtes rusé en ligne, c'est là que vous pouvez extraire de l'argent en ligne. Moi-même, quand j'ai commencé mon première année en ligne, j'ai investi de façon physique. Ok? Dans le domaine de la crypto-monnaie, l'année là, j'ai perdu 4 millions. Je dis bien 4 millions d'années là. Ok? Et que, comme je suis courageux, je n'ai pas abandonné. J'ai appris de mes erreurs. Et ça fait que l'année qui suivait, 2021, j'ai investi dans iMarketing et rapidement, j'ai appris de mes erreurs et j'ai amélioré. En 2022, j'ai extrait plus de 10 000 $ dans le marché. C'est autour de 6 millions de francs dans l'investissement en ligne. Et nous sommes en 2023. Ce qui fait donc que la plupart des business que j'investis, je prends le temps d'étudier. Mais cela ne veut pas dire que, même comme je prends le temps d'étudier, je ne me fais pas dérouler dans la farine. N'oublions pas une chose. Même le plus grand trader de tout le temps, même sur les analyses, ne fonctionnent pas à 100%. Ces analyses fonctionnent à 80%, mais ça ne fonctionne pas à 100%. Et j'applique ce qu'on appelle les rouages de Warren Buffett. Qui veut dire quoi? À l'étape 1, il ne faut jamais dire à quelqu'un d'aller prêter une forte somme en banque pour venir investir en ligne. Jamais. L'étape 2, il ne faut jamais conseiller à quelqu'un ou bien dire à quelqu'un que tu as une assurance de 100% d'un business, qu'il en soit physique ou bien en ligne. Également, il ne faut jamais conseiller quelqu'un de mettre ses œufs dans un même panier. C'est-à-dire, si quelqu'un a 1 million, ne lui demande jamais de mettre 1 million dans un même business. Demande de diversifier. Pourquoi? S'il prend 1 million, il met sur 10 business différents. Ok? Et à l'étape 5, tu lui demandes, la première des choses est d'abord à lever sa mise de départ. Sur les 10 business là, quel qu'en soit le cas, même si 4 s'arrêtent au cours du chemin, 6 va lui rembourser ce qu'il a investi. Et à l'étape 6, quand il enlève sa mise de départ, maintenant il se fait une stratégie. Il peut se dire, sur ce que ces business-là produit, j'enlève 50% pendant que j'avance. J'enlève 50% pendant que j'avance. Et la personne va sortir cette année-là gagnant en ligne. Mais le problème qui se passe en ligne, c'est que certaines personnes viennent en ligne, ils trouvent un business fiable. Parce qu'à ce moment, j'ai fait dans MTFE, j'ai fait dans LiveGood, j'ai fait dans Minit et dans d'autres sticks et les autres business. D'accord? La première des choses que moi je fais dans un business, c'est que j'investis, c'est que je suis prêt à supporter la perte. Et également, je cherche à récupérer ma mise de départ. Ok? Ce n'est pas parce qu'un business est bon, parce qu'il y a un business que je suis en train de développer à ce moment au nom de MTFE qui est bon. Ce n'est pas parce que c'est bon qu'il veut dormir les yeux fermés. Non. Je enlève d'abord mise de départ et maintenant je me fais une stratégie de fonctionnement. Et je avance pendant que je suis à mettre de garde-fou.
Mais il y a d'autres personnes qui arrivent comme ça dans le business, ils veulent faire l'intérêt composé. Les enfants appellent ça compound. Ils veulent revenir riches le jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Au fait, je reprends. En termes de trading en ligne, c'est des rusés qui mangent l'argent des moins rusés. Et c'est les plus intelligents qui mangent l'argent des moins intelligents. Même dans les marchés de Forex, ou bien dans le marché de future, ou bien n'importe quoi, il y a les gros milliardaires là. Ils manipulent le marché pour encore prendre l'argent de petits traders pour ajouter sur les milliards. C'est pour cela que 95% des traders perdent l'argent sur le marché. Il n'y en a que 5% qui arrivent à extraire de l'argent du marché. Et ce n'est pas seulement dans le marché financier. Dans même les entreprises traditionnelles dans les différents pays, 95% des entreprises meurent avant de fêter leur 5e anniversaire. 95. Il n'y en a que 5% qui arrivent à fleurir. Et comme je disais, 95 des entreprises meurent avant de fêter leur 5e anniversaire. Voilà, et même la plupart des business physiques que nous faisons, certaines personnes croient que les business en ligne sont risqués. Je prends un exemple. Pour ceux-là qui font même dans l'immobilier, ça veut dire que construire les maisons, mettre en location. Vous croyez que quelqu'un met 150 millions pour construire un immeuble, vous croyez qu'il prend combien d'années pour récupérer cet argent-là? D'autres même prennent même 50 ans, 40 ans, 30 ans. Pour ceux-là que c'est rapide pour récupérer cet argent-là. Et vous voyez parfois quelqu'un qui construit une maison là pété à 50 ans, vous croyez que c'est lui qui va récupérer l'argent là? Et ceux qui même font dans les transports, est-ce que vous croyez que c'est facile? Ceux qui font dans l'élevage, il y en a ceux-là qui font dans l'élevage, qui gardent peut-être des poulets, après, il y a une maladie qui vient, ça les tue tous. Il y en a ceux-là qui élèvent les porcs, après, une maladie vient, ça les tue tous. Vous comprenez un peu? Il y en a même ceux qui font l'agriculture, il y a des années que ça ne donne pas. Vous comprenez? Donc, sincèrement, il ne faut pas que certaines personnes croient qu'il y a un domaine qui est trop risqué. Les affaires en général sont risquées. Mais celui qui décide d'être un entrepreneur, c'est pour ça que pour être un entrepreneur, il faut être déterminant. Il faut être courageux. Il faut être quelqu'un qui ne se décourage jamais. Sinon, tu vas abandonner. Parce que tes premières années dans les affaires, tu ne peux pas réussir. Même si tu réussis dans tes premières années des affaires, tu vas monter, tu vas retomber. Et maintenant, pour bien monter à ce moment-là. Et c'est pareil avec tout business, même ce que nous faisons dans les business en ligne. OK? En ligne, nos premières années-là, on doit se faire chicoter. Et avec le temps, maintenant, on s'améliore. On s'améliore, on s'améliore, s'améliore, s'améliore. Et on se rend compte, plus on s'améliore, maintenant, on peut plus extraire d'argent du marché. C'est comme mes premières années de trading. Moi, je trade également dans le marché en dehors du fait que j'investis aussi dans d'autres business en ligne. Je suis trader. OK? Maintenant, la connaissance que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance qu'il y avait hier. Et tous les jours, je m'améliore. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois que je perds sur le marché. Mais au moins, j'apprends de mes erreurs et j'améliore. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'était juste un conseil de business en ligne. C'était un conseil de business en général. Parce qu'en termes de business, si vous voulez être vraiment un investisseur, si vraiment vous n'avez pas un cours de risque, oubliez. Et si vous n'avez pas aussi une stratégie d'investissement, vraiment oubliez. Parce que dans la plupart des grands entrepreneurs, ou bien les grands businessmen, ou bien les grands investisseurs, aujourd'hui, ils arrivent à faire ce nombre de choses parce qu'ils ont appris à travers les erreurs. Mais il y en a d'autres personnes qui ne veulent pas échouer. Ils veulent seulement réussir. L'échec fait partie du jeu. Plus on échoue, plus on apprend de ses échecs et plus on améliore et on finit par être expert. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, c'est juste pour dire que en termes de business en ligne, pour tous ceux qui appliquent les rouages que je venais de dire là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous améliorer et vous allez faire moins d'erreurs. Et c'est comme ça que tôt ou tard, vous allez finir par avoir plus de succès. Je laisserai le lien de mon groupe WhatsApp en dessous de la vidéo. Je laisserai mon numéro de téléphone en dessous de la vidéo pour tous ceux qui souhaiteraient me contacter. Et mon groupe WhatsApp, tous ceux qui souhaiteraient intégrer mes groupes, ok, que je partage les différentes opportunités. Également aussi, je laisserai aussi le lien de mes différentes opportunités que je développe pour tous ceux qui souhaiteraient me rejoindre dans mon parcours des investissements en ligne. Très bonne journée, rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Ciao.